va se faire le gros ouvrage de reste-fond. Celui-là il est assez balèze. Il y a plusieurs tourelles. On va faire attention. Donc, moi je suis venu ici il y a quelques temps. Par terre c'est des rails, hein, si vous voyez. Donc, je suis venu il y a quelques temps et j'ai pas fait gaffe en fait. Je me suis pris un trou. Et il y a plein de trous comme ça. Donc là, on va faire très attention. Dans le trou, normalement, il y a encore mon téléphone qui est tombé. Sur le cube, on devrait le voir. Là, je suis tombé là-dedans en fait. Hein. Il fait 1,50 m d'eau glacée. Là, il y a une petite salle voûtée. Pas spécifique, rien d'intéressant. Il y a cette salle en fait. J'étais rentré dedans. Normalement, je crois qu'il y a des échelles. Il y a une échelle, pardon. Alors, j'avais pas vu la flotte où je suis venu. Donc là, ça grimpe assez haut. Et ça donne sur rien en fait. Je crois que c'était des échelles de service pour entretenir certainement la tuyauterie. On fait attention de ne pas se prendre un trou. Là, il y a encore un lit. Là, il y a tout le câblage électrique, qui est intact. Là, on a une machinerie. Donc là-bas, on n'était pas allé. Alors, attention, il y a un trou là. Il y a une salle qui donne sur rien. Je pense que ça doit être l'équipe d'entretien là. Vide en garde des dépôts. Donc là, on va continuer à avancer. Donc, par terre, vous voyez, il y a un rail. Hein, donc il doit y avoir des wagonnets pour transporter les munitions, certainement les charges lourdes. Là, pareil, les rails s'arrêtent. Alors, je sais que le fort n'a pas été terminé. Je ne sais plus trop pourquoi. Je crois que la guerre s'est précipitée ou ils n'ont pas eu le temps de le terminer en fait. Hein. Il y a des galeries qui ont été creusées qui n'ont pas été terminées. Donc là, il y a une petite galerie par là, une par là, une par là. Donc, il y a des flèches rouges, c'est les mêmes flèches qu'on a vues dans d'autres bunkers dans le coin. Fais gaffe au trou. On va s'aventurer par ici. Donc là, je crois que c'était les latrines. Ouais. Donc là, pareil. Ça doit être à la fosse septique, certainement. C'est des latrines de partout. Hop là. Système de chasse d'eau. Alors, là, ça doit être les sanitaires. C'est fou, c'est que les paillasses, elles sont intactes. Les bombes, pareil. On voit que l'inox de l'époque était très bon. Je crois que ça a presque 100 ans, si ce n'est plus. C'est vachement bien conservé, quoi. Donc là, il y a des cabines à part. Je ne sais pas si c'était peut-être pour les grader ou la porte elle est rouillée. Alors, il y a une pièce ici. On voit des citernes. Alors, est-ce que ça doit être les cuves, soit les citernes d'eau potable, soit les citernes à fioul. C'est fou, c'est que c'est vraiment en bon état, quoi. Saint-Quentin. Donc là, pareil, ça doit être la fosse septique, je pense. Hein. Donc là, on voit des vannes de coupure. Pour moi, c'est... Je
pense que c'était les citernes d'eau potable. Là, il est du bois d'époque, il est un peu pourri, mais franchement, il a tenu. Donc là, je pense qu'on a rejoint le couloir de par où on est venu. C'est ça, exactement. Voilà, donc là, on est venu par là. On a pris un peu d'avance parce que je crois qu'il y avait de l'autre côté, si j'ai pas de conneries. On revient sur nos pas, hein, parce qu'il y avait une galerie qu'on n'a pas fait. Donc là, c'est où on était. Fais gaffe, fais vraiment gaffe au trou. Hein. Donc on est venu de là. Donc là, il y avait un point d'eau. Et donc cette galerie, on l'a pas faite. On va prendre les flèches rouges pour repère. Parce que là, le risque, c'est de se perdre. Donc là, on est... Ah bah tiens, une chaudière. On a une belle chaudière ici. Donc on est sur cette technique. On va s'approcher un peu. Un potier qui a été pillé, bien sûr. On a piqué le cuivre. C'est dommage que c'était saccagé. Donc c'est bien le tube de fumisterie qu'on retrouve de l'autre côté là. C'est rouillé. On va bien ouvert, fermé. Alors ça c'est une belle chaudière ça. Belle chaudière au sol. Il n'y aurait pas la marque par hasard. Alors, ramoner souvent. Voilà, tiens, c'est bien, je me précisé à l'époque. Hein. Maintenant, c'était quand même du sacré matos. Voilà, c'est du papier à cigarette. Donc là, Société Râteau. C'est des sociétés, je ne sais pas si ça existe toujours, mais oh, c'est magnifique. Vous voyez. Ça, c'était vraiment du matos. Hein. Alors, donc, la flèche rouge indique la sortie. Pas d'oublier. Donc là, ça sent vraiment le fioul. Ça sent vraiment fort le fioul. Donc là, ça, si j'ai pas de conneries, ça doit être le disjoncteur du fort. Ça va sacrément balèze. Bon, je suis pas électricien par contre, hein, ça je comprends du tout, mais pas sortir de Saint-Cyr en porc. Là, c'est une poignée d'urgence pour couper et pour réenclencher si jamais ça saute. Donc, le groupe électrogène ne doit pas être loin. À mon avis, je pense qu'il devait être là. Bon. Voilà, c'est dégueulasse par terre. Je suis en train de tuer les godasses. Donc là, on voit des tubes de fumisterie encore. Ça doit être du 250, voire du 300 diamètre. Il y a une grille. Les câblages, ça a été pillé. Excusez-moi, je vais essayer de filmer là où j'étais, parce qu'en fait, je m'en trompe depuis tout à l'heure, je ne le fais pas. Donc là, on arrive de suite, il y a du carrelage. Ça change de niveau. Alors là, attention, c'est plein de flotte. Oh là, c'est monstrueux ici, donc je pense que... Ah bah oui, voilà, le groupe électrogène. Donc je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer d'avancer sans me foutre en l'air, parce que là, c'est rempli d'eau par terre, c'est envahi. Éclaire bien tes pieds. Éclaire-moi s'il te plaît. C'est un éclairage supplémentaire, voilà, que je puisse bien voir. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vois que là, il y a tous les collecteurs. Alors ça, c'est pas la pièce où on était tout à l'heure, là-bas. Avec les citernes. Là, ça doit être la citerne de fuel, je pense. Parce qu'on a... Oh, wow, je suis pas passé loin. Donc là, il y a des boulons. Il devait y avoir les outils ici, ou les clés, certainement. Attention. Donc ouais, je reviens. Je pense que c'était les citernes de fuel. Reste là, ne bouge pas. J'ai piqué sa lampe. Je ne pas pour longtemps. Donc là, ouais, c'est aussi des citernes. Donc à mon avis, c'était des citernes de fuel. Donc là, on passe par là.
Donc là on a les groupes électrogènes qui sont monstrueux. Il y en a 3, il y a 3 postes. Donc bien sûr ils ont été pillés, démontés. Alors reste tout de là ça glisse. Je vais juste signer ça. Alors, ce qui est fou, c'est quand on regarde la qualité de l'inox, le truc il est intact. C'est impressionnant quoi. C'est impressionnant. Les matériaux, bon après vous allez me dire c'est militaire, hein, c'est sûr. Mettez pas de la merde, hein, mais là, comme je dis, ça fait presque 100 ans, voire un peu plus. L'inox n'a pas bougé quoi. Alors, AMP, réparation Nice, le 18-8. Est-ce que c'est d'époque? Ouais, je présume que c'est d'époque. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, AMP, ça serait cool, dites-moi-le dans les commentaires. Hein. Moi, je suis pas électricien. C'était du jargon électricien, je sais pas. On va passer par là. Fais gaffe où tu mets le pied. Donc là, on va pas plus, on va sortir. Hop là, marche bien sur la plaque. Hein. Ça serait dommage de se foutre en l'air. Tu gères? Allez. Donc là, pour ce côté, c'est bon. Donc là, on a fait. Donc flèche jaune et verte sortie. C'est toi qui fais ce bruit ou... Bon, je pense que il y a pas mal de gens dehors. Donc... Alors, Dikulkengas. Donc là, on est passé. Si tu arrives à essayer de nous éclairer en face, comme ça, ça met un plus. Alors là, il y a 2 galeries. Une galerie là. Une galerie là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par la droite. Je crois que ça va en direction des canaux. Oh punaise, c'est énorme. On sait plus où aller là. Alors. Une petite salle ici. Donc là, carrelage blanc. Cuisine ou sanitaire. Ouh, j'ai les pieds trempés, j'ai failli me noyer là. Il y a une flaque d'eau là, c'est monstrueux. On marche dans le flotte. Ah, on va pas aller plus loin, c'est juste une salle sans plus. Marche sur les talons si tu veux pas te tromper. Donc là c'est quoi? Ça fait le tour. Ok, ça passe de l'autre côté. Donc là, partie électrique. Voilà, j'ai les pieds trempés. L'eau doit être à moins 5 degrés, là je sais pas, c'est glacé. Donc on est venu par là. On continue à progresser. Alors, une petite salle, pareil, partie électrique. Il y a des rails sur le côté en hauteur, je sais pas, pour prendre des fusils, des trucs comme ça. Donc là, un truc sans fond. Alors, la bande tête rouge, mais blanche au sol, j'aime pas trop. Donc, il y a toujours des rails. Donc là, les rails, ça continue, ça va jusqu'à là. Donc on dirait que c'est pas terminé. Voilà, c'est juste des petites pièces hein, sans intérêt pour l'instant. Attention à la flotte, hein. Je ne mets pas le pied dedans, c'est pas ce qu'il y a, si c'est stable ou pas. Donc, ça continue, c'est monstrueux. Alors là c'est fou parce que là c'est dans la roche directement quoi. Alors, est-ce qu'ils ont commencé à creuser? Ils n'ont pas terminé, je sais pas. En tout cas, là, il y a une extraction d'air, pardon. Oh, allez, encore foutu le pied dans l'eau.
Bon, je pense que je serai plus là. Donc on va repérer les flèches, donc on va suivre. Donc flèche jaune, jaune et verte, j'ai ressenti, hein, toujours. Alors là, il y a un os. Alors j'espère que c'est pas un os humain. Ouais, là c'est balèze. Hein. J'ai un os de bœuf en orange doux, je sais pas ce que c'est. Et là, je vous avoue, ça commence à cailler là. Il y a du salpêtre sur les murs. Donc, sortie bleue, on a vu par le bleu, tac, orange. Ça, c'est Denis, tiens. Salut Denis, si un jour tu vois la vidéo. Je vais juste voir là, bon, ça continue un peu là-bas. Donc là, il y a un mont de charge. Je recule un peu pour que vous puissiez le voir. Tiens, tu peux juste avec la main, s'il te plaît, comme ça on va voir un peu mieux. On s'en verra après. Là, il y a des escaliers. Alors, essayez de faire gaffe dans les escaliers, que ça ne s'éboule pas, que ça peut s'ébouler. Voilà, ça grimpe, ça grimpe 5. Alors là, il y a une ouverture sur les machines. On voit qu'il y a de la bougie par terre. Putain, ça grimpe sec. Sortie. Il y a une sortie en extérieur. Il y a des latrines. Une pièce énorme. Là, j'avoue que ça manque un peu d'air. Bizarre ça. Alors, ce petit bonhomme vert là qui est célèbre, vous avez pu le voir dans plusieurs vidéos. Alors voilà les sagouins. Ça vient squatter puis ça repart pas avec ses déchets, quoi. Ça c'est dégueulasse. Donc il y a une sortie par là. C'est bon de savoir. Si jamais on ne retrouve pas la sortie par laquelle on est rentré. Oh, désolé, hein, je suis en train de grimper. Hop. Donc, une belle sortie par ici, ouais, effectivement. Hop là. Je fais 4 patins. Désolé. Voilà, le temps de me reprendre. Donc là, il y a un canon qui manque. Alors, on les a fait en sorte qu'on puisse monter. Tiens, tu me dire s'il te plaît. Le temps que je grimpe, tu me repasses en haut. Enfin, je ne fais pas tomber. On va vider s'arrête là. Ah, c'est bien parce qu'il y a ça, mais il n'y a rien pour les mains, quoi. Alors c'est dit ça là. On va essayer de planter le cal de la peau pour accrocher. Hop là. Tiens, on va placer le câble s'il te plaît. Hop. Merci. Hop là, voilà. Je reprends le relais. Donc voilà, vue d'en haut. Moi je viens de là. Alors, là il y avait des ouvertures. Oh, là c'est merveilleux, il y a un canon. Donc là les gars, il y a encore le canon, quoi. Alors voilà à quoi ça ressemblait. Je mets un petit peu, désolé le zoom est dégueulasse. Hein. Donc il ne me reste plus que cette cam, j'avais plus de batterie dans l'autre. La qualité va pas être terrible, normalement je suis en 1080p, mais bon. Voilà, il y a le canon, ça c'est génial. Donc voilà, c'est un canon articulé, il y a une espèce de bille autour en fait. Donc ça ressemble à ça, donc il y en avait un là. Donc là, meurtrière, certainement une mitrailleuse, donc un petit fossé.
Là, vous les fermez, il est dû avoir un canon. Donc là, il doit y avoir, je pense, qu'il doit y avoir des tourelles. On est rentré par là, donc on va re-rentrer par là pour finir. Encore ou des prises d'air. Ah ouais, quand même. Donc là, quand même, il y a un treuil. Il y a un treuil, il y a encore le câble autour. Ça, c'est beau. Désolé, il y a du vent. Hein. Donc là, c'est la route qu'on a pris tout à l'heure. Ah, voilà. Donc ça, je pense qu'on va le voir plus tard. Il y a 3 tourelles ici. Qui prenaient sur la vallée, là. Donc, je rappelle encore. On est sur les Maginot, il est assez bon cœur, là, il nous défendait. Donc là, on tourne. 2004. Tu vois où il fait peur ce truc quand même. Allez. Donc on sait qu'il y a une sortie par là. Cap pépin. Donc là il y a de la corde par terre. Donc le mont de charge qu'on a vu en bas. Ça continue à monter, on va monter. On va voir ce qui se trouve en haut. C'est bizarre. Il y a une cage. Alors, ça grimpe là. On dirait la machinerie pour le mont de charge. Ouais, il y a la puce. La machine pour le mont de charge. Donc, le mont de charge s'arrête là. Et là, on arrive. Oula, d'accord. Donc ça, c'est le canon. Là, c'est beau. Là, c'est le canon qu'il y a dehors. Là, je pense qu'il devait stocker les munitions. Frein de tir. Donc là, c'était articulé, c'était pas l'angle de tir. Donc, je sais pas du tout comment ça marchait, mais on voit qu'il y a des poulies, qu'il y a des chaînes. Donc le canon qu'il y a dehors, c'est ça. Donc, on voit le canon, on voit à peu près le diamètre de tir. Moi, c'est du 80-90. Je ne sais pas si ça correspond au diamètre d'obus, peut-être un mortier, je ne sais pas. Ce qui est fou, c'est que ça a l'air intact. C'est vraiment bien conservé. Donc là, il y a cette plaque là qui est reliée par des chaînes, donc qui est amovible. Alors, je ne sais pas si ça devait boucher le canon. Alors, si vous savez à quoi ça sert, dites-moi-le dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, je suis très curieux. Voilà cette plaque là, qui est articulée, donc qui doit remonter. Est-ce que ça vient obstruer ce trou? J'en sais rien. Est-ce que ça vient protéger? Est-ce que le canon doit avancer un peu plus et que ça vient... Enfin, je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires, j'apprécierais. Allez, on va poursuivre. Donc là, il y a le deuxième canon. Dans celui qui est manquant. On va pas à l'extérieur. Donc il y a des contrepoids au bout. Pareil, hein, c'est articulé. C'est vraiment bien conservé. C'est-à-dire que ça a dû envoyer du lourd. Là, il y a des casiers. Là, il y a une porte monstrueuse. Donc je pense qu'il doit y avoir un accès par le haut. Quand il y a des portes comme ça, c'est si jamais l'ennemi réussit à pénétrer à l'intérieur. Donc là on voit qu'il y a un poste, il y avait un établi, du moins il va y avoir les radios dessus certainement. Et là, alors ça je ne l'ai jamais vu sur les autres. Je pense, si je ne veux pas dire de conneries, hein, vous allez me dire hein, si je dis conneries ou pas, mais à mon avis ça servait à recevoir les douilles qui étaient éjectées et ça devait les balancer là-dedans et elles devaient être récupérées plus bas.
Donc certainement dans un des conduits qu'on a vu, donc c'est peut-être pas un conduit d'air alors. C'est la première fois que je vois ça en fait, les autres ça y était pas. Ça bouge encore, c'est articulé. J'essaie de le pousser de l'autre côté. Ok. Donc en fonction, ça devait tourner avec le canon je pense, hein, en fonction de l'orientation et ça recevait les douilles. Donc là, je pense que c'est la lucarne avec la mitrailleuse qu'on a vu en contrebas. On est monté par là. Et là, alors pareil, hein. Ah bah c'est par là qu'on a monté, ouais. Donc c'est celle-là qu'on a vu, l'autre j'avais pas vu. Avec ces coffres. Ces coffres, je sais pas ce que c'est gardé, ça peut garder des missions certainement, des documents, enfin je sais pas. Des documents dont je vois pas trop pourquoi, mais. Donc, on va continuer. Voilà, ça donne sur une pièce fermée. Alors, donc la porte là, c'est pas parce qu'il y avait une entrée. À mon avis, c'était fait pour protéger l'accès au canon en cas de prise du fort. Pour pas que le canon tombe sous les mains de l'ennemi. Parce que ça, c'est du balèze. Hein. C'est vraiment du balèze. Ouais. Donc ça protégeait bien les canons. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'était collé il n'y a pas longtemps. Parce que irritant pour la peau, ne pas respirer les poussières. D'accord, mais qu'est-ce qui est irritant pour la peau? C'était collé comme ça ou... Alors je sais pas si c'est les peintures ou... Je n'ai pas vu sur les autres. D'accord, alors pareil, les douilles partaient là-dedans. Ok, voilà pourquoi je n'ai pas vu sur les autres. Parce que c'est comme ça. C'est magnifique. Une inscription. Alors, support d'appui 23 Foire 1933 Batrica. Foire ou boire, je vais pas dire, c'est effacé. Poire, Loire. Du 23 Loire 1933 Batrica. Bon, c'est fou. J'avais pas vu ces inscriptions. Donc, on refait machine arrière. Donc là, on est arrivé au sommet. Donc, dans un souci d'économie de batterie, les gars, pour pouvoir continuer à vous filer la suite, on va couper. On reprend juste en bas au pied du mont de charge. Voilà, donc on va à l'autre bout, on revient là. Pour vous montrer un petit peu, c'est là tout à l'heure on hésitait entre gauche et droite. L'entrée elle est là-bas au fond. Donc nous on est passé par là. Et maintenant on va faire cette allée. Fais gaffe au trou. Ça va très vite. On va faire cette allée qui est monstrueuse. Donc là, des salles sans plus, hein, sans intérêt particulier, on va voir quand même. Donc toujours un poste électrique. Ah, lumière du jour? Non. Non, non. Ça tourne, donc on retrouve l'allée. Alors certainement des postes de garde, je dirais. Donc là, il y a une flotte par terre. Attention au trou. Si tu arrives à éclairer en backup, ça serait cool. Merci. Donc là, je vois une échelle. Ah, on a une porte blindée. Je dirais un accès aux tourelles, ça serait cool. Deuxième sens, porte blindée, avec lucarne pour pas mitrailler. Et voir surtout. Donc là, je pense qu'on va enchaîner sur une des tourelles. Oh, ça grimpe dur. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute. Tiens. Je grimpe tellement en visu. Bon, on va grimper ça. Je vais me foutre un coup dans la gueule du cam. Il n'a pas trop aimé. Désolé les gars pour la vue, je vais grimper comme ça. Ça me permet de bloquer avec mon bras. Sinon j'ai plus de mal, c'est tendu. Bien qu'il y a un monsieur, je
j'ai vu sur des vidéos sur YouTube un monsieur qui n'a qu'un bras et qui l'a fait. Donc respect pour ce monsieur. S'il voit la vidéo, chapeau. Franchement, chapeau. Parce que moi, j'y arrive pas. Alors, deuxième coup dans la gueule du cam. Je l'ai baptisé là. Voilà, donc on va poursuivre. Voilà, coach électrique, et je pense que là, ça enchaîne sur la dernière tourelle, si je ne dis pas de bêtises. Alors, donc là, c'est bizarre. Alors, il y a ces boîtiers, je ne sais pas ce que c'est. Chaque fois, il y a ces boîtiers. Je ne sais pas ce que ça pompe, il y a des pompes manuelles. Bon, là, c'est même pas la peine d'essayer. Celle-ci, elle est bloquée. Il y a de la graisse, c'est fou parce que cette graisse, je ne sais pas ce que c'était, mais elle doit être bien cancérigène par contre, parce qu'elle tient bien. Et donc ouais, là je crois qu'on est sur la dernière tourelle, et celle-là je crois que je vais y aller parce que je vois que le siège est carrément en état. Il y a des inscriptions, échelle simple stretch, donc on va enlever le sac. Là je ne vais pas passer, c'est clair. Tu me tiens? Allez, on va le remplir. Donc là c'est vachement étroit, je suis content d'avoir perdu un peu de poids, parce que je ne serais pas passé là il y a quelques temps. Je vais me taper la tronche, ça fait très mal. Posez le calme. Bon désolé les gars, j'ai besoin de mes deux bras là pour m'extraire. Donc là si on voit différence de qualité visuelle et différence de son aussi, parce que c'est pas les mêmes appareils. Donc là du coup, reste pas en dessous, hein. Il y a toujours ce fauteuil donc il est amovible. Ah ben là, il y a un reste du canon. Si c'était un canon en fait, hein, je sais pas, je viens de oui. C'est bizarre. Donc ça me donne un peu plus d'idées sur ce que c'était par rapport à l'autre. Donc la manivelle fonctionne, bon, on va pas tenter le diable, hein. Je ne veux pas rester coincé ici. On va monter là-dessus. Alors, ouais, vu le diamètre, je pense que c'est un canon comme il y a en bas. Donc là, c'est la vue extérieure. Ah non, je ne sais pas si vous avez entendu, donc c'est la vue extérieure en fait. Alors, pareil, est-ce que ça tournait? Je ne sais pas si la tourelle en elle-même est articulée, ça je peux pas vous dire. Si vous le savez, si vous avez ces notions, si vous vous intéressez au militaire et que vous connaissez, dites-moi s'il vous plaît. Ça m'intrigue parce que si on a un petit canon là comme ça, à moins que je vois que là c'est conique, il devait peut-être y avoir une boule qui bougeait comme ça en fait. Mais ça limitait l'angle de tir en fait. Bon là, c'était stratégique. Hein. J'essaie de caler le pied. Voilà, ça c'était le point de défense qu'il y avait. Bon, on va redescendre, hein. Je pense qu'on a terminé, à moins qu'on retrouve autre chose, on va voir. On va continuer dans tous les cas. Il nous reste un côté, donc ça va être le côté gauche, on est parti du côté droit. Donc on va redescendre. Bon, voilà, là ça va être chaud patate. Bon, bien sûr, je vais couper. Donc on se retrouve en monte charge. Là, il y a des machines, je ne sais pas si c'est la machine de charge, puisqu'il y en a en haut aussi. Toujours ces rails. Oh, alors là, c'est monstrueux. Je ne sais pas si c'était déchambré, certainement. Il y a un écho. Une petite pièce sans plus. Pareil. Voilà, s'il n'y a pas trop d'intérêt. Des deux de stockage. Voilà, la petite vaisselle que tout à l'heure. Et pareil.
Un extravagant par ici. Donc je pense qu'on va poursuivre sur le côté gauche. Là, on avait pris le côté droit. Donc maintenant on va aller de l'autre côté. Attention trop. Hein. On va aller de l'autre côté. Et je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que l'autre côté, c'est la galerie qui n'a pas été terminée. Attention au trou. Faire bien. Donc nous, on est venu par là. Hop là, attention, tu vois, 2 minutes de distraction, c'est comme ça que ça arrive. Attention, attention là. Donc là, ah ouais, balèze, éclaire-moi s'il te plaît. Enfin, batterie. Donc là, c'est des chambrées. Okay, 3 rangées de lits. Ça résonne. L'autre côté, pareil, avec un peu moins de lit, mais c'est fou qu'il y ait encore le lit, quoi. Les tables. Donc voilà, je pense que c'était le casernement. On va voir l'équipage. Et là, plus rien. Donc, l'écoulement d'eau, certainement pour l'écoulement d'eau roche, hein, c'est creusé dans la montagne. Nous on vient de là-bas, hein. Ouais, on vient de là. Flèche rouge, donc là, ah voilà, c'est les citernes qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça vient jusqu'à là. Donc ça pour moi c'est l'eau potable. Parce que le chioul, c'est un peu plus. Oui, il doit peut-être y avoir les deux. Alors là, bon, c'est des urinoirs. Attention trop. Et là, on retrouve. Il y a des brides, une canalisation, je ne sais pas de quoi, mais apparemment ça n'a pas été terminé là. Donc on est peut-être sur la galerie qui n'a pas été finie. Attention, on pense au pied. Donc ça s'arrête ici. Alors pareil, les chambrées. Voilà. Un extraordinaire, c'est comme les autres. On voit à peu près la capacité en homme. Vous avez la flotte pioncée là-dedans. Bon, c'est éclairé, bien sûr. C'est éclairé, hein, mais ça peut être claustrophobe, quoi. Voilà. Donc on vient de là-bas, flèche rouge, ok. D'abord, je prends souvent mes repères, hein, parce que j'ai pas envie de me perdre. Donc là, par contre, d'accord. Donc les risques d'évoulement, c'est peut-être là-dedans. Là, c'est la galerie qui n'a pas été terminée. Je vais tout voir que ce soit stable à ce niveau-là. Alors, si c'est dangereux, on fait machine arrière, les gars. Oh là, ça vibre là. C'est monstrueux. Donc là, voilà, on voit. Je vais bien mettre l'éclairage. Ça n'a pas été terminé en fait. Donc il y a un mur au fond. Et là-bas, pareil, c'est muré. Là, il y a des rondins de bois. Hop là, attention, ça glisse. Des rondins de bois monstrueux. Et ça, je pense que c'est les étais avec lesquels ils ont fait vous voyez là, la voûte. Et c'est stalagmite ou stalactite, je ne sais jamais, vous voyez, qui se forment. Et là, on voit pas très bien. Voilà. Donc c'est des bois voûtés en fait. Hein. Je pense que c'est les gabarits. Enfin, ça doit être les étais pour ces voûtes. Il y en a plusieurs. Ils sont posés. Donc, on voit bien que le travail n'a pas été terminé. Il ne marche pas au milieu, ça s'effondre apparemment. Parce qu'il y a une alerte à l'entrée. Vous prévenez un risque d'évoulement, de chute de pierre. Donc voilà. Ça n'a pas été terminé. Attention, on ne bouge pas, retoucher. On ne va pas aller plus loin de toute façon. Ouais.
carrément là où c'est du bois. Bon, la galerie se termine là-bas, donc on va faire machine arrière pour ce côté. Tiens, éclair. Éclair bien le sol, vraiment l'eau. Parce que là, tu as vu. Alors, juste, j'explique à mon binôme. Vous voyez, ça s'affaisse là, je sais pas si on voit bien. Et donc, je sais pas s'il y a un sous-sol ou quoi. On va pas prendre de risque. Le bois est pourri, donc marche sur les côtés plutôt. Parce que si c'était un bois pour protéger d'un trou, vu la gueule du bois, vous ne pouvez pas marcher dessus quoi. C'est là que ça a vibré tout à l'heure. Donc j'ai passé. Voilà. On était là, la flèche rouge. On y est allé là-bas? Oui. Donc il nous reste là. Ah, attention au trou. Donc là on s'enfonce dans le froid parce que là ça commence à cailler. J'ai plus frais que l'autre côté. Donc quand on sort, à droite pour continuer. Vraiment bien écrit. Alors, c'était 1990. T'as entendu? Je sais pas si vous avez entendu. C'est un bruit de tôle. Ça a vibré dans tout le fort. Donc là, une porte sacrément blindée, donc ça protège certainement un canon, je présume. Alors on entend la tôle. Tiens, tu m'éclaires. Je vais essayer d'aller voir si c'est valable. Tiens. Si ça vaut le coup ou pas. Si ça vaut le coup, je redescendrai et je prendrai la cam. On va voir vite fait parce que là, je vais grimper plus vite avec deux mains. Alors, ça va sur deux tourelles. Bon, c'est des tourelles comme on a fait en bas. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, hein. C'est deux petites tourelles comme on a fait là-bas. Bon. Je ne vais pas vous faire perdre un quart d'heure de vidéo. Là par contre c'est monstrueux, vous voyez. Ça avance. Là, on a une chambre. Une chambrée. On plante la lampe, parce que j'ai l'impression qu'on voit rien sur le. Attention au trou là. Donc là, sacrée porte, celle-là, elle a pris dans la gueule, les charnières elles sont éclatées, donc je ne sais pas si c'est dû au temps ou si elles sont fait prendre d'assaut. Donc ça c'est en fait de sécurité, deuxième porte blindée avec la vue. Et là par contre, donc là les bandes rouges, quand il y a ça, c'est que faut pas y aller généralement. Ça vient sûrement s'ébouler. Attention là, c'est la flotte. Le sale. Donc ça donne sur l'autre côté. Et en fait, on est arrivé en bout. On est arrivé en bout. Donc là on a bouclé. On a bouclé donc c'était le fort de Restefond. Très plaisant parce que il est énorme en surface. Il est énorme. Il y a plus grand bien sûr, mais celui-là il est énorme. Et surtout c'est un gros ouvrage. C'est les cuves, donc je crois qu'on s'est rapproché de la sortie. Attention au trou, on ne fait pas comme moi tout à l'heure. Voilà, bon bah écoutez, on l'a bouclé. On l'a bouclé. Bon bah je suis content de revoir, je vous avoue, la lumière du jour. C'est surtout pour me prendre une bouffée de soleil, parce que là j'ai les doigts, je les sens plus. Ça va, on est en août, mais pour vous dire, on est en août, et là, je sais pas, il doit faire, allez, je dirais 5-6 degrés quand même. Donc nous, on est en short et en t-shirt, donc ça va être chaud patate.
Voilà. Bon, ben, sur ce, les amis, on va boucler cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.